Autrefois, lorsqu'on parlait d'un raid commando, on imaginait des Rambo, le couteau entre les dents, et puis surtout bien meublé à l'étage inférieur. Or aujourd'hui, celui qui se présente uniquement avec du muscle n'a aucune chance de gagner un raid. Ceci n'est ni une épreuve de télé-réalité, ni un jeu de guerre vidéo. Les compétiteurs n'ont rien de virtuel. Ils sont 640, militaires ou policiers d'élite, engagés dans une compétition sans merci. Pour les départager, épreuves physiques avec marche commando, technique avec des épreuves de tir, des parcours d'audace, polyvalence requise, puis tactique, infiltration nocturne en milieu hostile. Enfin, c'est l'assaut sur l'objectif, embuscade, raid ou libération d'otages pour les meilleurs. Au terme de 45 heures d'épreuve sans sommeil et sans répit, une seule patrouille sera déclarée gagnante. Ce n'est pas un parcours pour une société de jeunesse ou encore qui souhaite passer un agréable week-end. C'est véritablement une compétition militaire d'envergure internationale, mais pour des militaires qui se sont préparés. Alors mission pour nous aujourd'hui, embuscade, destruction, prise en compte de 2 véhicules. Nous sommes ici et nous allons prendre en compte un véhicule qui va arriver sur cette voie, depuis cette direction, vers ici. L'ouverture du feu sera faite par le premier Panzerfaust dès que le véhicule blindé sera engagé dans ce virage-là. L'instant est crucial pour ces parachutistes français. La mission vaut 21 000 points et ils n'ont plus que quelques secondes pour la réaliser. Y parviendront-ils ? Cette compétition est la seule au monde où des concurrents s'affrontent sur des épreuves commando. Elle est organisée par l'armée suisse. Son nom, le Swiss Raid Commando. C'est l'heure de la parade. Jusqu'à présent, forces spéciales, SAS britanniques, légionnaires, les compteurs sont à 0. Tout le monde à égalité. Rainer, vous êtes 640 ce soir. Volontaire pour une compétition d'endurance. 640 ce soir, mais d'ici 1 heure, vous serez seul avec vous-même, confronté à vos doutes, à vos incertitudes, à la difficulté. À quelques heures du départ, je vous souhaite bonne chance. Soyez dès maintenant animés par les valeurs qui nous unissent tous, vouloir, croire et oser. Bonne chance. Deux jours auparavant. La place d'armes est vide, mais la pression monte. Avant le départ pour la Suisse, le colonel en personne vient placer la barre haute à ses paras. Équipe du 8e bataillon A pour le Swiss Raid Commando rassemblée. À vos ordres, mon colonel. Je vous souhaite de vous faire un peu mal, parce que ça sert aussi un peu à ça, et que c'est là qu'on y trouve du plaisir. Voilà, je vous souhaite un bon Swiss Raid, et portez haut les couleurs du régiment, en pensant à ceux qui ont donné leur vie pour le régiment et qui sont inscrits sur la stèle. 20 patrouilles françaises sont inscrites, dont celle emmenée par Stéphane.
Je suis le lieutenant Stéphane Gressagel, j'ai 43 ans. Marson parachutiste Alexandre Vidal, j'ai 21 ans. Cyril Royer, j'ai 36 ans. Stéphane et ses hommes sont tous réservistes. Ils bénéficient de l'expérience de Régis, leur coach. Je suis le lieutenant Serrière, 40 ans. Et le Swiss Raid est une grande histoire puisque j'ai participation en tant que Raiders en 97, 99, 2001, 2003, 2005. Si on est premier français, on aura rempli nos objectifs et on va tout faire pour. Je sais que ce sera très dur, mais j'ai signé pour ça. J'ai confiance, moi j'ai vraiment confiance en eux. Quand les autres unités voient les bérets rouges qui arrivent de Castres, ils se disent « ils sont encore là ceux-là ?» Ah dommage. Face à eux, des adversaires dangereux, emmenés par Vincent, 43 ans. Avec lui, Michel, Damien et David, de solides gaillards, tous membres d'un groupe d'intervention tireurs d'élite de la police suisse. Notre objectif, c'est d'arriver dans les 30 premiers, je dirais. Si on arrive dans les 10 premiers, c'est très bien. Jamais une équipe uniquement composée de femmes n'avait osé jusqu'à présent se présenter à cette épreuve mythique. Elles sont norvégiennes. À leur tête, Ingunn, 26 ans, sous-lieutenant dans la marine. Annika, elle est très forte en topographie. Je lui confie souvent la responsabilité de la carte, de choisir notre itinéraire. Camilla possède aussi un excellent sens de l'orientation. Et Julie, elle, c'est le tout vif de l'équipe. Mon rôle est de trouver le meilleur de chacune de mes femmes au bénéfice de l'équipe. 11h19, les 4 jeunes femmes ont déjà plus de 8 heures d'épreuve dans les jambes. Elles ont décidé de s'arrêter ici, à ce stand de tir. Chaque atelier rapporte des points, 500 pour celui-ci qui semble retenir leur attention. Il s'agit d'un parcours sportif avec slalom entre des pneus. À la fin, tir au pistolet 9 mm. Les filles s'amusent de la drôle et de la curieuse démarche des concurrents, des Suisses embarrassés par ce sac de 20 kilos. Elles décident pourtant de relever le défi. Mais l'épreuve réserve une difficulté supplémentaire. Le temps est limité et il faut éviter de tirer sur certaines cibles. C'est bientôt leur tour. Et ces drôles de dames ne passent pas inaperçues. Sur les côtés, on se hâte. Elles sont jeunes et jolies. Mais seront-elles crédibles ? Le sac pèse son poids. Ingunn, la chef d'équipe, s'élance en tête. Julie, la plus jeune, la plus frêle aussi, ferme la marche. Après les pneus, un deuxième obstacle à franchir. Il faut aller vite. Il ne reste que 23 secondes avant la fin de l'épreuve. Okay, shoot. Ok, vous avez 5 et une pénalité, ça fait 4 points. Vous êtes déçu du résultat ? Celle qui a tiré sur la cible jaune est arrivée très tard. Elle n'a eu qu'une seconde, donc elle a juste ouvert le feu. Ça n'était pas assez précis, ça arrive. Prochain test, le fusil à pompe. À l'œuvre, Vincent et son équipe de policiers suisses. Les cibles sont à 50 mètres. Les filles en profitent pour réviser leur position de tir, éviter d'être déséquilibrées par le puissant recul du canon. 5. Il est touché. C'est pas touché. Il est touché là.
Vincent tente de marchander les points, mais l'arbitre reste inflexible. 5 et 4,5 là. Merci. Ah, perdu 10 points. J'ai essayé, mais il n'est pas facile. Vincent connaît la musique, il sait que chaque point vaut de l'or. C'est au tour des demoiselles de s'emparer du calibre 20. Stop, fertig! Youhou! Jag träff! Alors, bien ce tir? C'est la première fois que j'utilise cette arme. C'est marrant. Hyper drôle. Je crois que j'ai un bleu sur la joue. C'est en dehors de la moyenne? Oui, c'est dans la moyenne. Ah ouais. La moyenne des autres patrouilles. Alors, il y a 100, 150, 160 points sur 200, c'est pas mal. 150 points sur 200. Ouais. Merci. Service. Je pense qu'au tir, on pourrait faire de bien meilleurs scores si je m'entraînais plus et sur différentes armes. Ok, smile. Après leur prestation, le respect s'impose. Ces Norvégiennes font décidément sensation. Vous êtes vraiment l'attraction ici. Vous n'avez pas cette impression? J'espère pas. Vous n'aimez pas ça? Non, pas vraiment. Il y a 10 cartouches en 5 minutes. C'est quoi le display, l'écran? Les petits écrans à côté clé. Donc, le temps, tranquille, et vous corrigez. Très bien que moi, il faut que je fasse rapidement. Petite tape d'encouragement et ultime conseil technique. Régis, le coach, y croit. Au tir, ces marsouins parachutistes vont exceller. Au tir, on est bon. Donc j'ai bonne confiance dessus. L'avantage, et on va le voir sur le stand 300 mètres, normalement, comme ils ont réglé leurs armes correctement, stand 300 mètres, ils sont équipés de petites caméras, de petits displays à côté, où on voit tout de suite le résultat. Donc ils peuvent tout de suite, dans la foulée, faire une correction si le tir n'est pas correct. Je sais pas combien j'en ai mis, 8 apparemment, puisque les deux premières, ma position était mauvaise. C'est de ces erreurs qu'on apprend. Enfin, 8 sur 10, ça reste honorable. Alexandre, le benjamin de l'équipe, est perfectionniste. Mais la prestation collective est bonne, encourageante même pour la suite. Et vous allez tirer sur mon ordre, je vous dis feu, et puis après vous avez 30 secondes pour les 5 coups. Feu! C'est le moment des résultats. Nummer 4. Le tireur numéro 4. 5 mal 0. 5 fois 0. Ok. Aucun impact sur la cible. Premier auf. Stéphane le chef n'a pas donné l'exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? No comment. Vous pouvez boire votre coca ou votre café, les gars. Ah, merci. Au niveau des résultats, ça va, c'est encourageant, vous êtes sur ce que vous espériez? Non, c'est un peu en deçà. C'est un peu en deçà. Il y a la fatigue, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais la fatigue commence à se faire sentir. Departure in 5, 4, 3, 2, Allez, go. 1, go! La fatigue, car 9 heures plus tôt, il était 3 heures du matin. Le départ de la compétition est donné, tout commence par une marche. Ceux qui termineront premiers auront plus de temps que les autres pour aborder la deuxième phase et la possibilité de marquer plus de points. Vincent, lui, est parti au pas de course. Bon alors, c'est libéré, ça y est? Ça y est, on est parti. On n'est pas à l'armée, là.
6 heures avant le départ. Les visages sont tendus. Quelques heures avant le départ, les chefs de patrouille sont convoqués. Ils sont dans l'inconnu, ils ne savent rien de ce qui les attend. Okay guys, I need only the team leader, all the other can go out, please. If you don't do that, we have not enough place. Only the team leaders, the other go out. I'm the Lieutenant Colonel Gendre and I'm the Deputy Chief of Staff of the Swiss Red Commando. Okay, let's now synchronize our watches. It will be at the next stop, 10 o'clock and 7 minutes. Top, we have all the same time. Durant ce briefing, le lieutenant-colonel assomme les chefs de patrouille d'informations en tout genre. Mission possible, composition du pactage et déroulement de la première phase. You have, just after the briefing, to divide your team in 2 equal sub-teams. 2 times 2 guys. Je crois qu'il y a toujours beaucoup de stress parce qu'ils sont surpris, ils aimeraient bien savoir comment à quelle sauce ils vont être mangés. Et puis on voit dans leur stress, on voit qu'ils prennent beaucoup de notes, alors que finalement il y a tout plein de choses qu'ils n'auraient pas eu besoin de prendre comme notes. Mais ils n'aiment pas être désassurés, manquer d'informations. Et vous faites exprès de les noyer un peu? C'est le but, c'est le but. Retour à la phase physique. Certains en tête galopent, d'autres ne peuvent pas suivre. La plupart des concurrents ont normalement été sélectionnés pour leur endurance. C'était très dur. On est allé à notre rythme. Certains devant sont manifestement beaucoup plus aguerris sur ce genre de profil. Et ils ont fait tout ça en courant. C'était d'ailleurs assez impressionnant. Je crois que on peut saluer les performances des uns et des autres parce que vraiment, il y en a qui ont fait vraiment des grosses performances. Vincent et son acolyte foncent. Ils sont à cet instant dans les 15 premiers. Oui. Je savais que ça allait partir très fort. Bon, on s'est mis assez en tête aussi. Nous, on a essayé de suivre le rythme. Et puis, voilà. Mais je ne suis pas étonné du rythme qui a été imposé là au départ. Ils sont partis à quelle heure, tu sais? Il y a 4 minutes. Bienvenue au TOC, c'est le Tactical Operations Center. Et ici, on a tous les instruments de conduite, tous les moyens de conduite que le Battle Captain, c'est la fonction que j'ai maintenant, a besoin pour conduire et gérer la conduite du raid, en fait, à partir de maintenant. On a la cellule recherche de patrouille. C'est toute la problématique si, après tant de temps, j'ai plus d'informations, soit d'un tracker, soit d'une patrouille qui n'est pas passée un poste de contrôle. La troisième cellule avec qui je travaille directement, c'est la cellule sanitaire, où on a les médecins, le médecin urgentiste. Grâce à un système GPS, les patrouilles sont suivies en permanence, pendant la marche du départ jusqu'à l'arrivée. Donc on fait le tour du massif ici, dans le secteur Lac des Fontaines. Je l'ai testé avec des jeunes aspirants sous-officiers, des futurs sous-officiers. Quand ils sont arrivés en bas, je leur ai dit maintenant, prenez des vélos. Et puis vous avez 80 km à faire dans toute la vallée, toute la journée pour ramasser des points avant de partir dans la phase tactique. Ils étaient un peu... mais bien. Pour la 18e édition du Swiss Raid, les organisateurs ont voulu donner l'avantage aux plus sportifs. La première marche est sélective, 22 km en montagne et avec un sacré dénivelé, 600 mètres. Le parcours entre le lac des Fontaines en Haute-Savoie française et la ville d'Aigle en Suisse. Point final de la phase physique. Les meilleurs mettront 3h19. C'est ici que les écarts vont se creuser. Au risque de s'essouffler, certains donnent tout, d'autres préfèrent s'économiser. Ceux qui ne suivent pas savent déjà qu'ils ont perdu le raid. Allez, là. Vous êtes content d'eux?
Ah ouais, ils sont contents d'eux tout seuls. C'est à eux d'être fiers de ce qu'ils ont fait. Hein. Moi, j'ai que la facilité de leur dire je suis là avec vous ce matin, c'est tout. Nous, on n'est pas très contents de nous, en fait. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Mais on a pris quand même... certains devant ont pris un très très bon départ, faut le reconnaître. « 8h50. Stéphane a plus de 2 heures de retard sur les premiers. Il doit normalement retrouver ici l'autre partie de l'équipe, qui elle aussi a marché toute la nuit. Ça va ? Ça va, nous on est arrivés, on a eu le temps de se reposer. À quelle heure vous êtes arrivés ? Il y a 1 heure. C'est bien. 7h, ils nous ont quitté 7h56 je crois. C'est bien. Ouais, on va pouvoir repartir quoi, dans un petit moment, on va pouvoir continuer le raid et pas trop perdre de place. Vous avez perdu un peu de temps ? Ouais, c'est normal. Il faut qu'ils récupèrent maintenant un petit peu, qu'ils se reconditionnent, qu'ils repréparent leurs affaires pour qu'on reparte pour la suite. Cette année, c'était la première fois qu'il y avait une phase physique. C'était assez surprenant. D'habitude, le raid n'est pas organisé comme ça. On commence par une phase technique qui permet d'engranger des points et ensuite on a la phase action. Donc là, on s'est un peu, c'est vrai, laissé surprendre par cette phase physique qui a entamé un petit peu le physique, qui a réduit donc la phase tactique. Et bon, voilà, c'est comme ça. Retour aux épreuves. Honneur aux dames. Elles ont choisi en ce milieu d'après-midi de mettre le feu au lac. Oui, 2 ateliers, un en bateau et l'autre à la nage. L'eau, c'est votre élément ? Oui, je suis de la marine. Donc vous allez montrer que vous êtes à l'aise. On est 50% armée de terre, 50% de la marine, donc on va voir. Ok, 1, 2, on change de bateau. 3, 4. Et là, tu fais demi-tour où il y a le triangle. Avec le bateau. Oui, oui, avec le bateau. Et puis tu reviens au milieu du lac, tu accroches l'autre bateau, tu rentres et c'est terminé. Comment vous sentez-vous cet après-midi après une longue nuit de marche ? En fait, ça va beaucoup mieux. Dès que la lumière est apparue, c'est devenu plus simple. Les jambes, c'était dur parce que la marche, ça casse. Mais là, maintenant, ça va. Bien sûr, on a des hauts et des bas. T'es crevé et puis tu te ressaisis. Tu flanches et tu te relèves, mais ça va. Et pour votre équipe, comment ça se passe ? Elles sont là, bien présentes. Certaines ont eu des coups de fatigue. Ça dure 1 heure et puis elles se réveillent. Donc pour chacune d'entre nous, on a des hauts et des bas. L'important, c'est que nous ne soyons pas toutes KO au même moment et ça ira. Ingun et les siennes s'élancent à bord de ce canot pneumatique. Déjà 13 heures que la compétition est engagée. Mais elles sont ici parce qu'elles ont été sélectionnées dans leur pays au cours de raids similaires. Le chrono avance, la fatigue gagne, le sommeil manque. Bientôt l'autre rive. Il est temps de saisir le navire et de virer de bord sur la terre. Il faut remettre le bateau à l'eau et effectuer le retour. Julie donne l'impulsion. Elle monte en dernier. À la voix, Camilla impose le rythme. Il faut aussitôt reprendre le mouvement, garder le cap et ramer synchronisé. Les voilà maintenant proches du but. On a le meilleur temps ? Quel est votre secret pour maintenir l'équipe en forme ? Il faut leur distribuer du chocolat tout le temps. Great advice. C'est le moment le plus redouté par David. Alors au niveau de ma faiblesse, il se peut que je sois un petit peu moins habile dans ce qui est du domaine de la grimpe. Mur de grimpe, technique de corde,
Je serai peut-être un petit peu plus à la traîne, mais tant pis, on va faire avec. Go! Le départ est donné et comme d'habitude, Vincent prend la tête et dicte la cadence. Même si les jambes sont lourdes après 22 km de marche forcée dans les montagnes et 50 km à vélo. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est bon ça. C'est l'instant agilité, style souple et félin pour Vincent. Hein. Nettement moins assuré pour David. Les câbles tremblent, ses muscles se contractent. Test de coordination. L'exercice n'a rien de militaire. Le commando doit rester soudé, être 4, avancer comme un seul homme. C'est pas plat ici, gauche. Le fait d'être à 4, on doit déjà compter avec les 3 autres. Donc on ne peut pas, sur un coup de tête par exemple, ou bien sur un coup de blues ou des primes, laisser tout tomber. On ne peut pas. On a 3 autres personnes qui comptent sur nous, donc on fait partie d'une équipe, on est obligé de se serrer les coudes et puis on est obligé aussi quelquefois de se surpasser pour arriver à notre but ultime qui est en tous les cas la fin de ce Swiss Raid, la fin de l'exercice. David n'en a pas fini avec la grimpe. Il sait qu'il risque d'être le maillon faible. Le voici en difficulté, mais cette fois les muscles tétanisent. Essaye de... Ah. C'est pas grave. Ouais. C'était l'épreuve redoutée et puis là voilà, essayer, pas plus. Mais l'attention y était, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Épreuve du pactage vietnamien. Les 4 jeunes officiers vont maintenant tenter de garder bien au sec un pactage complet, composé de casques et de vêtements. Pas une goutte d'eau ne devra passer au travers de cette toile de tente bien nouée. L'eau est à 13 degrés, mais rien ne les arrête. Elles viennent du froid. Les filles s'avèrent bonnes nageuses. Elles franchissent les obstacles avec aisance. Elles réalisent le 2e meilleur temps, toute équipe confondue. 1 minute 58 secondes. Je crois qu'on a de bonnes nageuses, on a de bons éléments en tir, on a une équipe bien équilibrée. On est assez complémentaires. Tandis qu'elles reprennent leurs esprits, d'autres concurrents s'élancent. Le pactage est-il sec? Archi sec? Ok, maximum de points. Julie garde un œil sur la prestation de ses adversaires. 2 d'entre eux sont à la traîne. Il s'agit pourtant de soldats britanniques, d'élite. Membres du prestigieux Special Air Service, les fameux SAS. Ok, 2 minutes 30. 2 minutes 30. Vous savez que vous avez réalisé un meilleur temps que ces types-là? Oh, vraiment? Et ce sont des SAS britanniques. On a fait mieux? Waouh! Waouh, c'est super. On a fait mieux que les Anglais qui ont de bons nageurs en plus. C'est cool. « 16h30, retour avec nos Français. Volontaires, c'est la devise de leur régiment. Mais le seront-ils toujours au pied de cette impressionnante barre rocheuse qu'ils devront gravir tous les 4, Rangers au pied, en moins de 3 minutes chrono. C'est là que vous pouvez apporter des points?
Ah ouais, c'est mon boulot. Ouais. Je vais voir, j'ai déjà fait de l'escalade, donc je vais voir par où il passe, comment il fait, les pièges à éviter. Vous le sentez bien, cette épreuve? Ouf. On vous dira quand on aura tout le maximum de points. On s'est ramassé comme des grosses merdes. Go! Alexandre à gauche est parti sur les chapeaux de roue. Il lui revient le parcours le plus escarpé. Tous les espoirs reposent sur lui. Voilà, on passe sur la droite. À droite, Cyril et le chef d'équipe progressent avec assurance. Alexandre se trouve face à un dévers. Super. Allez, allez. Il glisse une première fois. Bon. Extra. C'est chacun met ses compétences au service de l'équipe et c'est l'équipe qui gagne, pas un individu. Ça tombe bien, c'est comme ça dans l'armée. Allez sur la droite. Voilà. Le lieutenant, lui, a réussi sans encombre. Une minute. Super, allez. Il y a un esprit de cohésion. De toute façon, il y a 4 individus, mais l'équipe ne forme qu'un tout, quoi. Donc l'idée, c'est que c'est tous ensemble et puis chacun épaule l'un épaule l'autre, quoi. Allez. Elle est bonne. Oh, Alexandre vient d'arriver au sommet. ok. Vous êtes où là? Attention, en main gauche. Le chef Léral vient de mettre une main hors de sa voie. Une découverte. Ça fait 8 ans quoi. Ouais, ça parle même pas. Sans problème. Ah ben si, avec problème. C'est le putain de python que... Alors? Ma mission accomplie. Normal? C'était facile? J'ai un peu galéré quand même, ouais. Faut pas le dire ça. Vous avez une pénalité de 100. Pourquoi? Il a besoin d'un split. J'ai foutu le pied dessus en montant. Les paras remportent tout de même 900 points sur 1000. Ça va, vous êtes rassuré sur ce coup-là? Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est pas mal passé, ouais. Alors que c'est quelque chose qu'on pratique de temps en temps, mais très peu. On n'est pas du tout spécialiste. Et donc c'était sympa. Puis en plus, c'est tous les 4 ans en même temps, ça renforce la cohésion. C'est ça qui est bien. C'est tout à fait l'esprit du raid. C'est la cohésion, l'effort. Parce que quand on n'est pas spécialiste, c'est pas forcément évident. Et puis le plaisir aussi. Welcome to the tactical briefing phase. Comme la veille, les chefs de patrouille sont convoqués. Dans quelques instants, chacun connaîtra son classement provisoire approximatif. Les meilleurs pourront choisir les missions qui valent le plus de points. Do it or don't do it, but try it. Now, the ranking. 10 team leaders can stand up and follow to choose your mission. The others stay in the room. On n'est pas dans les 10 premiers. Next 10. Vincent vient d'être appelé. Sa patrouille figure entre la 20e et la 30e place. Ça fait quand même 30 équipes qui sont déjà devant, quoi. Donc il est fort probable qu'il y a un grand nombre de missions à fort potentiel qui seront déjà choisies. J'ai pris celle-là. Il y a quoi dedans? C'est une mission de libération d'amis. C'est une mission à 23 000 points au maximum, on verra. Next 10. Ingun est à son tour invité. Son rang entre la 30e et la 40e place. Elle n'a que 4 minutes pour effectuer son choix. Volontairement, les pancartes sont compliquées. Il ne faut pas se tromper, saisir les meilleures missions avant les autres. C'est là-bas, c'est la place de là-bas. C'est là, ce magasin munitions, bien. C'est où il y a la grande place pour faire les tirs de pompe. Alors, qu'avez-vous choisi? Une embuscade. Non, une opération de sabotage. Ça vous plaît? Oui, les explosifs, ça va être bien. Ça a le mérite de pouvoir apporter beaucoup de points, donc on va voir. Stéphane, enfin, vient de lire le nom de sa patrouille sur le tableau. Janice is not allowed to look inside the envelopes, please. Dernière hésitation. Stéphane doit maintenant annoncer la mission à ses camarades. Il n'a pas eu beaucoup de choix.
Les résultats sont annoncés par tranche de 10. Donc on est dans les 100. Quoi. On a quand même pu tirer pour la phase action une mission intéressante. Il s'agit d'une mission embuscade. Une mission Embuscade. 20 000 points sont en jeu. Ils ont encore une chance de remonter dans le classement. La phase d'action est très intéressante. Par contre, pour y aller, je pense qu'on va bien souffrir. Et pour s'en aller très vite, on va vraiment bien souffrir. La phase tactique commence. La nuit sera longue, l'infiltration difficile. Il faut se fondre aux couleurs de la nuit. Les Raiders seront traqués toute la nuit par la force d'opposition, l'OPFOR, en clair les hommes du capitaine Stéphane. On va aller sur la carte de conduite. J'engage actuellement 2 sections renforcées. L'objectif de l'OPFOR en tant qu'instrument de la direction d'exercice est de forcer les raiders à adopter un comportement tactique correct, conforme à ce qu'on attend dans une phase d'infiltration ou d'exfiltration. Près de 80 fantassins jouent les adversaires. Pour ce raid, de très importants moyens sont déployés. 3000 soldats suisses encadrent la compétition. Où sont les raiders qui sont sur Alpha? Au quartier général, le message est clair. Il n'y aura pas de pitié pour ceux qui suivront les sentiers battus. Ceux qui sont déjà un peu fatigués, là, ils vont rester sur les routes. Alors à un moment donné, ils vont tomber sur la partie adverse parce qu'ils font dans ce secteur, sur les routes, des patrouilles motorisées. Des commandos viennent justement d'être repérés. Un homme est à terre. L'arbitre siffle, le petit jeu de guerre est terminé. Les capteurs laser bip, ces raiders français ont été touchés. C'est très désagréable. Très désagréable. On se sent vraiment tranquille. La patrouille sera donc pénalisée. Bon alors, qui est mort? Tu dois avoir la même. Ouais, justement. Je suis touché, je suis pas mort. Vous avez la même feuille normalement. Oui. Il faudrait la remplir aussi. C'est l'aube, retour avec les policiers suisses. Bah moi je vous attends. Nous ça fait longtemps qu'on attend d'arriver ici. Comment ça s'est passé là? C'était très difficile. Ah, voilà pourquoi tu nous emmenais ici. Très difficile. Le matériel était très lourd. Le chemin était glissant le long du lac. Il y avait beaucoup de montées le long du lac aussi. Et puis des adversaires, il fallait sans arrêt compter dessus. Il a fallu plusieurs fois plonger dans les talus. Personne ne nous a repérés? Non, on n'a pas été repérés. On n'a pas été repérés. C'est un peu plus qu'une balade quoi. Quand le jeu vient dur, les durs sont dans le jeu. Voilà. C'est ça. Et bon, ben, on est content parce qu'on est arrivé les premiers. Un petit peu de temps pour préparation. Oui. Non, on prend un peu de temps pour. On veut prendre un peu de temps pour la tour, c'est 30 minutes. Se reposer. That's okay. 8h54 et déjà 30 heures sans sommeil. Mais ceci est un explosif. Un vrai, les filles vont devoir le manipuler. Il leur faudra conserver leurs facultés intactes. Comment s'est déroulée l'infiltration cette nuit? Comment c'était? C'était long, mais ça s'est bien passé. Vous n'avez pas été attaqué par vos ennemis? Non, pas que je sache. La mission à proprement parler vient de commencer, sous l'œil d'un juge. Premier accrochage. Les 4 officiers ont été prévenus. 3 hommes armés sont sur leur chemin. Elles pressent le pas. D'ici à 7 minutes, elles doivent avoir saboté une antenne télécom.
Elles viennent de faire mouche sur le premier assaillant. C'était différent. Les explosifs ne sont pas les mêmes en Suisse que chez nous en Norvège. Il a fallu s'adapter à leur modèle. Mais c'était amusant. Il y avait aussi cette notion de temps limité et cette dose de stress qui mettent du piment. Une deuxième embuscade. Ingunn s'est levée. Elle ordonne le repli. L'antenne est bien détruite. Elles ont bien réagi. Et réagit bien, mais la position de feu, c'est un peu discutable. Mais, un peu discutable. Mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, Michel, c'est bon, continue. Ouais, va tout droit là, ouais. Localiser le pont. 9h01. Les policiers d'élite suisses sont en approche. Chacun devra toucher plusieurs cibles en un minimum de temps et en utilisant le moins de cartouches possible. T'as tiré, t'étais juste en dessous. Bien, bien. Puis j'ai pas voulu risquer quoi. Alors, c'est les deux Panzerfaust qui touchent. Ça fonctionne. C'est aussi avec les 6 cibles. C'est touché. C'est plein, hein? Oui. Ça marche. Et ici, c'est avec 5. C'est correctement, hein? Ok. Ok. Vous avez 5620 points. La mission est réussie, mais la compétition est encore loin d'être terminée. La patrouille a réussi une belle performance et remporte beaucoup de points. On voit qu'ils sont entraînés et maîtrisent parfaitement leurs armes. Pour moi, ils ont bien réussi. L'équipe de Stéphane s'élance à son tour. Le véhicule blindé approche. Premier tir, raté. Le char vient de rouler sur une mine, le char est détruit. Mais le char vient de sauter sur une mine. On s'y croirait. L'assaut est donné. Il s'agit maintenant de récupérer une enveloppe à l'intérieur de la voiture. Puis de se retirer en sécurité. Le premier point qui est évalué, c'est la donnée d'ordre. Ça, c'était trop bon, donc je vous mets maximum de points, 700 points. Infiltration, c'était une sécurité 360 degrés, là aussi, la totalité des points. Engagement du Panzerfaust, pas touché, donc 0 points. Totalité de points, 6466 et vous avez réussi avec 4666. Les parachutistes sont déçus. L'ensemble de tous les points ont été bons, hormis effectivement le fait de la destruction. C'est vrai, c'est cher payé 2000 points sur 6000, mais bon, il reste encore des points à gagner. Il y a l'exfiltration, la durée de l'exfiltration, la distance et l'arrivée sur le point delta va leur faire encore gagner des points et modifier encore une fois le classement, normalement dans le bon sens. Les patrouilles entament maintenant l'ultime partie du raid, l'exfiltration. Encore 20 km à parcourir dans les montagnes toujours, traquées bien sûr. Retour avec les policiers suisses. Vincent est alerté par des tirs au loin. Il décide de se mettre à couvert.
là-bas au fond, on va là-bas au fond. Regardez où. Il s'agissait d'une fausse alerte. Derrière, attention. À nouveau des tirs. Et des bruits de blindés. La fusillade éclate et Vincent a perdu le contact avec les autres membres de son groupe. On a subi une attaque. Ah, les cochons, ils en ont eu. Mieux que toi? Oui, ils ont commencé à nous allumer. Ouais, j'ai vu, ouais. On n'a pas couvert, mais bon. Il aurait fallu tracer au fond. Ouais, ben le bonbon il a pu, mais moi ils m'ont tout de suite touché. Et vous avez chopé les gars ici, exactement à 50 mètres là. Vincent conteste. Ils ont été touchés d'après lui en zone neutre. Okay, ben, quand c'est critique, il ne faut pas faire parce que ça donne des problèmes. Ça donne des problèmes. Quelques minutes plus tard, l'incident est clos. Les juges lui ont donné raison. Les policiers suisses vont pouvoir reprendre leur route. Ils n'auront pas d'autre accrochage jusqu'au point d'extraction. C'est du bien quand ça s'arrête. Quand on est arrivé au bout, mais je ferai pas ça tous les jours. La compétition est terminée. L'hélicoptère les conduit jusqu'à la ligne d'arrivée. 40 heures après le départ, Stéphane et les siens peuvent enfin souffler. « 16h24, Ingun et ses équipières d'un côté, Vincent et ses hommes de l'autre, franchissent la ligne d'arrivée, groupés. Les quatre en même temps, un pour tous et tous pour un. Je crois que notre équipe fonctionne bien. On est toutes impatientes de prendre une douche, de dormir un peu, prendre un bon repas. On a trimé, on a eu mal, on s'est fait mal, mais le résultat il est là. Ça a été simple pour vous? Non, ça n'a pas été simple. Regardez, elles marchent toutes comme ça. C'était pas facile, mais c'était super. On est une équipe soudée, on a eu de bons moments. Fatigués, les marsouins parachutistes ont hâte d'en finir. Ils sont déçus de leur résultat, déçus de ne se classer que 97e. Vous souhaitiez être premier français ou Premier français, ouais, ça on en est capable, on le sait, et dans les 10. Ça c'était un truc qu'on avait déjà fait, donc c'était normal d'y rester. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est pas passé comme prévu? Plein de choses que bon, on va régler ensuite entre nous. Si on me le demande, en tout cas, moi j'ai ma petite idée. Donc voilà. Et on peut tirer plein d'enseignements. Il faut faire un débriefing à froid sur ce qu'on va améliorer, ce qu'on va améliorer au niveau d'équipe. Ça, c'est ce qu'il faut voir, quoi. Mais on a la satisfaction d'avoir terminé. On a appris plein de choses et on va progresser encore. On est sur la voie de l'amélioration des choses, quoi. Une bonne nuit de repos et une dernière parade, avant de repartir chacun chez soi. Sur les 154 patrouilles, les Norvégiennes terminent 21e. Les policiers suisses
52e. Raider, vous avez gagné. Vous avez gagné une compétition de renommée internationale. Vous avez porté les valeurs du Swiss Red 09, vouloir, croire et oser. Je suis très fier de votre engagement. Merci, Raider. I will announce now the winner of the overall ranking. The winner is, for the Swiss Red Commando 09, team number 10, Erok del Estonia. Des Estoniens sur la première marche du podium, c'est la première fois qu'une patrouille suisse ne s'impose pas. Le haut commandement vient aussi d'annoncer que cette 18e édition du Swiss Red Commando serait sans doute la dernière. On ne jouera plus de Blitzkrieg chez les Helvètes. Apparemment, c'est fini. Il y aura beaucoup de déçus.